Côte d'Ivoire-Abidjan le 13 mars 2023. Interview avec Madame le maire de Guibérois. Bonjour, je suis Madame Zézé Nicole épouse Gourou, maire de la commune de Guibérois. Guibérois se porte bien, de mieux en mieux on va dire, mais en tout cas ça va à Guibérois. Ma commune, d'abord c'est une commune forestière située à 27 km de Gagnoa, donc de la région du Gor, et une commune où l'on pratique essentiellement de l'agriculture, toutes sortes d'agriculture, qu'elle soit commerciale ou vivrière. En tout cas, on a l'habitude d'appeler Guibérois le grenier du Gor. On produit beaucoup de riz également, le riz local. Guibérois, c'est une vieille ville, on va dire, une ville qui a 62 ans en masse là, mais une ville aussi qui, c'est vrai, n'a pas vraiment décollé, mais une ville qui a produit en tout cas des artistes en Côte d'Ivoire. Je veux parler de Baïs Pinto, qui est originaire de Guibérois, évidemment Didier Drogba, qui est aussi de Guibérois, et puis bien d'autres. Mais en tout cas, ce sont nos deux grandes stars. Guibérois, c'est une ville qu'il faut visiter. Nous avons beaucoup d'atouts. Le peuple de Guibérois est ouvert, comme tous les peuples bêtés. Voilà. Nous avons des hôtels, nous avons des sites touristiques aussi qu'il faut aller voir, qu'il faut aller visiter. Et puis surtout, notre culture, c'est d'abord le chant, la danse. À côté de cela, évidemment, il y a tous les mets bêtés, hein, la sauce graine avec le riz, et tout ce que ça peut nous apporter. Mais en tout cas, il fait bon vivre à Guibérois et nous sommes très contents d'être à la tête de cette commune-là, qui est aussi une vieille commune, 35 ans quand même. Le bilan, je peux dire, sans toutefois, en tout cas, me jeter des fleurs à moi-même, il est très positif, je dirais. Parce que en 2019, quand nous avons été élus à la tête de cette commune, d'abord, on va parler de budget. Le budget était à 149 millions. Aujourd'hui, notre budget est à 477 millions. Ça voudrait dire quoi? Que nous avons imaginé, nous avons créé d'autres poches de recettes, puisque c'est avec les recettes que les communes se développent. Et donc, nous avons priorisé, en tout cas, de faire grimper les recettes en créant des poches, en construisant des magasins, en aménageant le marché lui-même, parce que le premier partenaire des communes, ce sont les commerçants. Il faut les mettre à l'aise d'abord. Et donc, nous avons aujourd'hui construit plus de 250 magasins. D'abord, 40e magasins autour du marché que nous avons réhabilités. Et puis maintenant, au foyer polyvalent, tout au long du foyer polyvalent, ça continue. Actuellement, il y a 102 qui sont disponibles. Nous allons donc continuer. Mais c'est d'abord ça. À côté de ça, trop de projets, évidemment, de développement. Nous sommes d'abord issus d'une ONG, un projet social que nous portons depuis 2007. Et c'est grâce même à ce projet social que nous avons été élus. Et donc, nous n'avons pas voulu décevoir la population. Parce que la population nous a choisi, nous, sur 8 listes. C'est notre liste qui a gagné parce qu'elle attend beaucoup de nous. Elle espère qu'on va mieux faire. Parce que depuis 2007, on était déjà sur le chemin des actions sociales et humanitaires, mais surtout sur le chemin des actions de développement. On construisait des préaux, on construisait des écoles, on équipait surtout les structures sanitaires, parce que moi-même, je suis infirmière de formation. Et en France, quand nous avons initié notre structure sociale, on a mis un point d'honneur sur tout ce qui est santé. Parce que c'est vrai, tu peux aider, mais avant d'aider quelqu'un, il faut penser à sa santé. Toute la santé, qu'elle soit mentale, physique, il faut y penser. Et c'est ce que nous avons fait. En Côte d'Ivoire, principalement, et après ensuite, évidemment, on vient de Guibérois, donc on a mené ces actions-là, comme on l'a fait ailleurs, comme on l'a fait au Burkina, au Mali, aux îles Comores. Nous sommes une structure qui a beaucoup travaillé dans le social, qui a apporté aux populations.
dont les nôtres, et c'est pour ça qu'elles nous ont élus. Donc, en équipant l'hôpital en 2007, on a cru que, bon, on allait retrouver 6 mois après ces mêmes effets. Malheureusement, ça a été volé. Et donc, en venant à la tête de la commune, nous avons priorisé la sécurisation de l'hôpital. On a fait une clôture, on a fait construire une clôture à 76 millions. On a fait l'équipement l'année dernière à 40 millions. En équipant la structure même de Guy-Beroy, la structure sanitaire de Guy-Beroy, nous avons à côté de Guy-Beroy deux villages de la commune qui ont des bases de santé. Nous avons équipé aussi ces 2 bases de santé à hauteur de 20 millions de médicaments, de matériel médical. Après, nous avons construit 3 écoles, 3 marchés, des préaux, comme on les appelle. Là, nous sommes toujours en construction, mais on a 2 projets qui sont des projets phares, on va dire. C'est la construction de la gare de Guy-Beroy. Oui, je suis né en face de la gare et jusqu'en 2019, on avait l'impression qu'on arrivait dans un campement, qu'on arrivait à Guy-Beroy. Et pour moi, cela a nourri mon enfance. Pour moi, c'était un point très négatif. Et donc, il fallait corriger cela, moi, en tant que mère, mais surtout fille de Guy-Beroy, née à Guy-Beroy, grandie à Guy-Beroy. Donc, la gare est en construction. Je pense que d'ici 2 mois, on va l'inaugurer. On a construit aussi un pont reliant le quartier IGC au quartier Soukura, parce qu'il y a une rivière qu'on appelle Bogi qui traverse Guy-Beroy. Donc, il fallait relier ces 2 quartiers par un pont pour que les populations puissent se déplacer. Nous avons aussi, dans notre projet, construit, en tout cas renouvelé, on va dire, une salle de mariage. À Guy-Beroy, il n'y avait pas de salle de mariage. Et il y avait un bâtiment qui était dédié à cela, qui n'avait jamais fonctionné, parce que ce bâtiment, on peut dire qu'il était devenu un dépotoir. Et donc, nous l'avons réhabilité. Bientôt, on va l'inaugurer aussi. On va également inaugurer bientôt aussi le foyer polyvalent qui est en train d'être réhabilité. Et puis, le projet qui me tient le plus en cœur, on va commencer les travaux la semaine prochaine. J'attends de m'organiser avec ma marraine, Madame la ministre d'État, Kandia Kamara, qui viendra faire la pose de la première pierre de notre hôtel de ville. Parce que Guy-Beroy est commune depuis 35 ans, je l'ai dit tantôt, mais on n'avait pas un hôtel de ville. On a toujours travaillé, en tout cas mes prédécesseurs ont travaillé, moi également, dans des petites classes de crèche, on va dire, de jardin d'enfants, depuis 35 ans. Et nous sommes heureux parce que nous avons déjà mobilisé les moyens pour construire cet hôtel de ville. Et je voudrais, en tout cas, par cette prise de parole, dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui pense à améliorer toujours les conditions de vie de population. C'est vrai, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous sommes indépendants. Nous avons gagné les élections en tant que liste indépendante. Mais le président nous a encouragés à nous donner les subventions, à nous donner ce qu'il faut. Parce que Guy-Beroy, au début, on ne savait pas où commencer, tellement il y avait des choses à faire. Et avec lui, avec tout ce qu'il nous a apporté, en tout cas, nous sommes en train de développer Guy-Beroy. C'est ça. Et c'est pour ça, aujourd'hui, mon conseil et moi, nous sommes à l'aise. Nous sommes allés au RADP parce qu'on a envie d'améliorer encore les conditions des populations, faire encore plus. Parce que je l'ai dit, Guy-Beroy, il faut tout refaire. Hein, il faut tout refaire. Et je voudrais encore dire merci au gouvernement, au Premier ministre Patrick Achi. En 2019, il n'y avait même pas de l'eau potable à Guy-Beroy. Or, l'eau, c'est source de vie. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons demandé et le gouvernement nous a octroyé, nous a fait construire 4 forages. 4 forages et aujourd'hui, l'eau a commencé à couler dans les robinets des populations de Guy-Beroy. On attend encore 2 autres forages pour qu'on ait tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de château d'eau. Depuis 18 ans, on n'a pas de château d'eau. Mais entre forage et château d'eau, on a opté pour faire pour le moment des forages. Parce que c'est quand on a l'eau qu'on peut penser à un château d'eau. Donc, nous avons espoir qu'avec les autres forages, on aura assez d'eau pour maintenant demander
un château d'eau au gouvernement. En tout cas, nous sommes très heureux vraiment pour cette fin de mandature, de voir que les populations elles-mêmes constatent. Parce que quand on a conçu des choses, on ne peut pas les cacher. Là, au moment où nous parlons, 2 grandes équipes sont à Guiberoy, une pour reprofiler toutes les voies de Guiberoy, l'autre pour enlever tous les gros tas d'ordures et les mettre à la décharge. Et pour la décharge, nous avons le maire, le 3e maire, acquis un site pour que la NAGED puisse nous construire une décharge moderne. Nous sommes au travail à Guiberoy. C'est ce que nous savons faire, c'est pour ça que nous sommes venus. Moi, je suis citoyenne du monde, j'ai 3 nationalités. Et donc, quand je suis à Guiberoy, quand je suis à Paris, quand je suis au Burkina, partout, je me sens chez moi. Chez moi, parce que je sais que je peux apporter. Avec les actions sociales, nous sommes très accueillis partout. Et donc, on a vu que ce qu'on peut ramener à nos populations, c'est cela. C'est vrai, on peut critiquer, chacun choisit son chemin. Mais Dieu aussi a disposé nos cœurs. Parce que la charité, ce n'est pas tout le monde qui a le don de la charité. Et c'est avec ça qu'on peut développer, qu'on peut aider nos populations. Oui, évidemment, parce que nous avons encore plusieurs projets. Il y en a qui sont en finition, il y en a qu'on va entamer maintenant. Évidemment, on a envie d'aller plus loin. Parce que Guiberoy, il y a un tout. Il faut travailler. C'est vrai qu'avant, nous, pendant 30 ans, il y avait des frères qui étaient là. Mais le développement n'a pas commencé, n'a pas décollé. Donc, nous pensons que pour ce que nous sommes en train de faire, il faut nous donner encore, en tout cas, l'occasion d'aller jusqu'au bout de nos projets pour que Guiberoy soit véritablement une ville. Pour le moment, on va dire c'est un gros village, entre guillemets. Mais nous avons foi avec le président de la République que les choses vont changer, qu'on aura du bitume, qu'on aura encore des écoles, un autre lycée, surtout un lycée professionnel. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous allons nous battre en tout cas pour avoir toutes ces choses-là pour nos populations.